Ségolène Royal, on va feuilleter maintenant votre album, un album photo mêlant vie privée et vie publique grâce à Clarence Rodriguez. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de députés qui oseraient s'impliquer sur un fromage. Ségolène Royal, ministre déléguée à l'enseignement scolaire, est venue soutenir François Hollande à Poitiers. Le couple à la ville est réuni pour la campagne des européennes. C'est la première fois que vous avez fait un meeting tous les deux? Pour la campagne des européennes, oui. Autrement, on a fait des meetings à d'autres occasions, pour les législatives. C'est pas encore tout à fait rodé. Non, heureusement, rien n'est tout à fait rodé, parce que sinon, la vie n'a plus de charme. Vive l'union libre! On n'est pas hostile du tout au mariage, ils se sont trouvés comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble, on est toujours ensemble, moi je tiens, on s'aime, donc j'attends que François me demande en mariage. François, monsieur m'épouser. Non, vous voyez, Le film de Canal+ sur Léna suggère que vous avez eu une petite amourette avec Ségolène, c'est vrai, elle le mérite. Elle était belle et elle le reste. Vous pouvez pas faire les choses pour moi. Hier, c'était tard. Merci beaucoup. Déjà très tard. Merci beaucoup. Il est encore temps. Ça va? S'il est encore temps de faire, mais c'est petit temps. Ce mouvement, l'Europe a besoin de cet engagement. Et pour toutes ces raisons-là, je vous demande d'assurer la victoire de la liste conduite par quelqu'un que je connais bien. Vous pouvez lui faire confiance, François Hollande. Nous devons nous concentrer sur le seul objectif, qui est la promotion de notre modèle européen. Et s'il faut regarder, Alain le disait, le bilan des uns et des autres, et notamment depuis 2 ans, ce que le gouvernement a porté, la réduction du chômage, l'augmentation du pouvoir d'achat, la loi contre l'exclusion, la solidarité pour les plus démunis, nous sommes prêts à toutes les comparaisons. Et si les Français doivent voter aussi sur les bilans, je ne crains pas leur verdict et leur jugement. C'est pour ça que je crois pouvoir dire que le vrai successeur de François Mitterrand s'appelle Ségolène Royal. Le dépôt des candidatures et ensuite nous procéderons aux délibérations de la commission permanente et dans une heure suivante, nous adopterons la nouvelle composition de la commission permanente. Donc si vous le voulez bien, oui, attendez, on a commencé le premier point de l'ordre du jour, donc vous donnerez ensuite, parce que vous êtes un fin juriste, toutes les suites que vous voudrez donner, mais conformément aux pratiques et aux délais de délibération et de convocation tels qu'elles ont toujours été observées. Oui, ne soyez pas spécieux. Mais j'ai bien entendu, mais vous donnerez les suites que vous voudrez à la jurisprudence Fromonteil si vous le souhaitez. Donc nous avons entamé le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents? C'est moi qui donne la parole, donc nous allons nous dérouler les choses. Il y aura 1 heure de temps. Non, mais je demande la parole maintenant, Madame la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, Madame la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Madame la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Il y a également Marie Legrand qui a demandé la parole. Je fais d'abord voter les 15 vice-présidents. Non. Et ensuite, je donnerai la lecture. Non, madame. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans une assemblée pareille. Je demande la parole, Madame la Présidente. Je mets aux voix les 15. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir les 15 vice-présidents? Madame, c'est pas possible. Mais on peut pas. Je n'en vois pas. On ne peut pas voter. Je n'en vois pas. Les 15. C'est une irrégularité flagrante. Il y a donc. Mais vous n'allez pas. Ça suffit. Madame la Présidente. Il y a donc. Vous ne me déstabiliserez pas. Si on vote, on sort. Eh bien, vous sortez. Nous adoptons donc. C'est une parodie de démocratie. Non, mais nous, on vote pas. Vous votez pas. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'abstention ou pas d'opposition. Nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Il est de votre responsabilité première de tenir une assemblée qui se tienne normalement et que son fonctionnement soit garanti. C'est votre rôle. Moi, je vais m'exprimer dehors puisque vous ne voulez pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Nous adoptons donc la 15e vice-présidence. Je donne lecture de la proposition de commission permanente avec l'ouverture d'un délai d'1 heure. Premier vice-président Jean-François Fountaine, deuxième vice-président Bernard Grasset, troisième vice-président